Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance. Donc je vous remercie d'être là aujourd'hui à cet instant. Je voulais partager avec vous une carte que j'ai eue. Voilà, la transmission du cœur. Donc je vous la partage et elle va nous accompagner aujourd'hui parce que c'est vraiment cet élan que j'ai à partager ces vidéos avec vous. Voilà, donc j'espère vraiment du fond du cœur que ça puisse aider le plus grand nombre. Mais voilà, il n'y a pas de hasard, donc tout se fait comme il doit. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose 3 tirages. Alors, le premier tirage au choix, donc avec la charoïte, qui est une pierre de calme, de sagesse, d'intuition. Elle est violette, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Ensuite, un deuxième choix, l'agate, qui est une pierre apaisante, harmonisante. Et la cornaline en troisième choix, qui est une pierre de vitalité, créativité, épanouissement. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve. Pendant ce temps, je vais installer les cartes du premier choix, donc avec la charoïte. À de suite. Donc me revoilà pour ceux qui ont choisi la charoïte en premier choix. Donc je vais découvrir avec vous les cartes. Donc je les ai installées parce qu'il faut un petit temps. Donc, comme je vous l'ai expliqué, je me connecte chaque fois aux personnes qui ont choisi la charoïte pour avoir les cartes justes. Donc ce tirage, donc comme je l'ai mis en titre, c'est donc qu'ai-je besoin de changer pour un mieux-être. Donc ici, nous allons avoir votre état du moment. Comment vous êtes aujourd'hui dans votre vie. Ici, nous allons voir ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'avancer. Et ici, nous allons avoir des informations sur ce que vous pourriez changer pour un mieux-être dans votre vie. Et en dernier, nous aurons vers quoi vous pouvez tendre ou aller si vous changez quelque chose dans votre vie. Voilà, donc je découvre avec vous. Donc pour commencer, l'état du moment. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Donc je vous montre les cartes. Donc c'est un tarot, mais je ne fais pas de tarologie. Donc je vais les lire à l'intuition. Voilà, donc dans quel état vous êtes aujourd'hui? Nous avons ces deux cartes. Et puis je vous montrerai celle-ci pour venir compléter. Alors, donc on voit ici que vous êtes en action, que vous êtes même peut-être... vous êtes bien droit, vous avez votre épée, le cheval, on voit qu'il est en action. Vous êtes bien campé sur votre position, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous avancez et voilà, vous êtes affirmé. Vous êtes affirmé dans ce que vous voulez. Avec le roi de Pentacle, oui. Et c'est quelque chose qui est bien installé en vous. Vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Vous savez et vous y allez en plus. Vous êtes dans une démarche où vous avancez. Alors, ici, nous avons la carte de la mort. Donc, la carte de la mort, c'est une fin de quelque chose. Donc, vu l'ensemble des cartes ici, pour votre état d'esprit d'aujourd'hui, il y a des choses que vous ne voulez plus. Vous savez, voilà, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez surtout ce que vous ne voulez plus, ce qui est fini pour vous.
ceux qui, voilà, jusqu'ici, vous êtes peut-être laissé faire ou vous avez donné votre pouvoir à des personnes dans votre vie, mais aujourd'hui c'est terminé. Vous êtes bien campé, vous avancez, vous savez ce que vous voulez. Donc ça, c'est votre état d'esprit du moment. Donc, qu'est-ce qui freine votre avancée? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Donc, nous avons l'impératrice et le 8 de baguette. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Alors là, si vous êtes une femme, je vois que vous avez peut-être été attaquée. Attaquée verbalement, hein, peut-être pas physiquement, je vous le souhaite pas. Mais on vous a empêché peut-être d'être à votre place, comme vous l'auriez souhaité. Donc voilà, ce qui vous freinait jusqu'ici, ce qui vous empêchait d'avancer. N'était pas d'accord avec vous, si vous êtes une femme. Ensuite, si vous êtes un homme, il est possible que ce soit une femme, justement, qui vous freinait, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être à votre place et d'être vous, qui prenait peut-être beaucoup de place aussi. Voilà. Prenez que ce qui résonne avec vous. Et nous avons ici le soleil. Alors, le soleil, dans ce qui vous empêchait d'avancer. Peut-être justement, ici, pour ceux que ça parle, une femme ou quelqu'un qui a trop de rayonnement ou de pouvoir sur vous. Alors, finalement, que vous soyez une femme ou un homme, hein, puisque ça peut être une femme en dehors de vous, qui peut-être avait de l'emprise ou un certain pouvoir, ou vous lui donniez un certain pouvoir sur vous. Donc évidemment, vous, ça vous empêchait d'avancer, d'être qui vous êtes. Voilà ce que je ressens ici. Ensuite, nous allons voir ici ce que vous pourriez changer dans votre vie pour que les choses aillent mieux. Donc nous avons le roi d'épée et nous avons le 7 de pentacle. Voilà. Ouais, ça brille. Ouais. On ne voit pas très bien, je me déplace un petit peu. Voilà, donc le roi d'épée et le 7 de pentacle. Alors, qu'est-ce que pour vous pourriez changer? Prendre votre place, hein, déjà, parce qu'on voit bien que ce roi d'épée, il prend bien sa place, il est bien campé, il est bien installé, et il est déterminé. Donc déjà, vous êtes dans cette, on l'a vu hein, au début, vous êtes quand même déjà dans cet état d'esprit. Donc, vous êtes certainement en train de changer ça, déjà. C'est en train de... Puisque si vous le décidez, vous le changez en vous, évidemment, à l'extérieur, ça se fait aussi. Donc, et on voit aussi que il y a certainement une réflexion. Vous êtes peut-être beaucoup plus réfléchi dans ce que vous voulez amener, dans ce que vous voulez faire. Voilà ce qui change pour vous. Vous prenez position et vous réfléchissez. Vous êtes peut-être plus dans une... Oui, vous vous posez, hein, vous vous demandez à vous-même qu'est-ce qui est juste pour moi. Alors que vous auriez pu jusqu'ici remettre dans les mains de quelqu'un d'autre.
Et en fait, tout ça aujourd'hui, c'est plus possible. C'est fini. Donc, voilà. Aujourd'hui, vous prenez part. Vous installez, vous campez bien. De toute façon, oui, ici, on a le prince d'épée. Ici, on se retrouve avec le roi d'épée. Donc, vraiment, il y a cette évolution. Hein. Vous êtes vraiment en train de changer ça. L'épée, elle est toujours brandie, là. Hein. On voit que vous êtes affirmé hein, dans ce que vous voulez faire. Il y a une certaine protection aussi. Hein. On voit les anges derrière qui sont là. Donc, je vais retourner la dernière carte. Et nous avons le foyer. Donc, oui, effectivement, si vous changez de façon de faire, que vous prenez votre position, que vous réfléchissez au mieux ce qui est juste pour vous, que vous preniez ce temps pour vous. Voilà, le foyer, le feu, c'est ça. Hein, c'est comme si là, ce personnage-là, qui est réfléchi, qui décide de faire les choses différemment, il se retrouve ici, là, au centre, le foyer. Le foyer, c'est vraiment, voilà, au centre de qui vous êtes. Et aujourd'hui, c'est là que vous allez puiser votre ressource. Vous ne laissez plus les autres faire. C'est fini, ça. C'est fini. Voilà. Donc, la dernière carte, vers quoi vous allez en opérant ce changement. Je suis de travers, moi. J'ai dû un peu m'exciter sur les cartes. Alors, donc ici, nous avons le 5 d'épée. Et la reine d'épée. Ben dis donc, vous êtes vraiment... c'est les épées hein, qui vous accompagnent. Là, on voit des personnes qui sont quand même déterminées. Hein. Ça a dû être dur et compliqué pour vous. Et maintenant, c'est fini. Hein. Là, vous laissez plus faire les choses. Hein. Non, vous remettez plus. Hein. Là, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes là. Hein. Donc, on a le roi d'épée, la reine d'épée. Donc, que ce soit votre partie, que ce soit féminin, masculin, vous investissez complètement en toute votre personne. Mais vous allez vers ça. Voilà, hein, vous allez vers on l'a vu ici. Donc, si vous suivez, ben, c'est ça. Vous trouvez votre place. Alors là, on avait aussi cette impératrice, mais qui était plus contre vous, puisque c'était ce qui freine. Et là, ben, maintenant, vous prenez votre place. C'est vous qui devenez l'impératrice, c'est vous qui devenez la personne qui s'assoit dans sa vie pour acter ce dont elle a envie et elle ne se laisse plus mener. Et 5 d'épée, c'est aussi ça, c'est voilà, on peut même commencer à poser les armes parce qu'on a décidé que c'est comme ça, on n'est plus là pour se battre, mais c'est ok pour nous, quoi. C'est ok pour vous, vous avez... C'est choisi, c'est posé. Là, il n'y a plus à tergiverser. D'accord. Donc, nous avons aussi l'accident. Voilà. Donc, quand on demande vers quoi vous allez, donc l'accident, donc il va peut-être falloir quand même faire attention à peut-être pas passer du je laisse faire les autres à je prends tout pour moi, sur mon dos. Je fais tout maintenant. Je délègue plus. Non, non. Parce que là, par contre, ça risque d'être voilà, ça risque d'être compliqué. Et peut-être, je choisis pas non plus de vouloir diriger les autres, du coup. Prendre la place négativement de cette personne. Prendre sa place dans sa vie, oui, mais après, prendre un certain pouvoir sur les autres, comme ça vous est peut-être arrivé, par le passé, ça non, parce que là, c'est la carte d'accident, c'est ça, c'est que là, ça va être compliqué pour vous, vous allez vous heurter, voilà, c'est ça le mot, vous allez vous heurter.
à quelque chose, en face certainement, mais aussi à vous-même. Au bout d'un moment, c'est pas juste non plus. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre. Voilà comment je le ressens. Bon, mais voilà, on voit qu'il y a de la détermination dans ce jeu, dans ce choix pour vous, mais voilà, à sa juste place. Plus se laisser faire, mais prendre sa place. Voilà, à sa juste place. La voie du milieu. Voilà, mais j'espère que ce tirage vous aura parlé. Surtout, ne prenez que ce qui résonne. Et je vous souhaite une belle continuation. Prenez bien soin de vous. À bientôt, merci. Alors, me revoilà, je vous retrouve. Le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi l'agate. Alors, je n'ai pas pensé à le dire au groupe numéro 1. J'utilise le tarot Illuminati. Alors, je ne l'utilise pas comme un tarot à proprement dit, puisque je ne fais pas de tarologie. Je l'utilise à l'intuitif. Voilà. Et l'oracle des Lumières que vous trouvez, voilà, ici, avec ces petites cartes. Je mettrai en barre d'infos. Alors, nous allons commencer. Ah oui, alors je vous explique. Dans ce tirage, donc, comme je l'ai intitulé, qu'ai-je besoin de changer pour un mieux-être dans ma vie? Nous allons ici voir votre état du moment. Comment vous êtes, vous? Dans quel état d'esprit, quelles énergies? Ici, nous allons voir ce qui vous freine, ce qui vous empêche d'avancer dans votre vie aujourd'hui. Les freins, donc. Et ici, nous allons voir ce que vous pourriez changer pour un mieux-être dans votre vie. Ici, vers quoi vous allez si vous opérez un changement nécessaire pour changer, pour avancer différemment. Voilà, donc nous allons découvrir les cartes ensemble. Donc, pour votre état du moment, waouh, de reine, faut le faire. Voilà. Ok. Donc nous avons la reine d'épée et la reine de coupe. Ok. Donc là, on voit déjà des personnes qui savent, qui sont bien installées dans leur rôle. Alors, dans leur rôle de mère, dans leur rôle d'épouse, ou qui ont bien pris leur place, qui savent trancher quand il le faut, et qui sont aussi douces et bienveillantes avec la reine de coupe. Voilà. Ce que j'en dis. Et nous avons invitation et sortie. Donc bon, peut-être pas, je vais pas le regarder avec le titre, mais bon, si ça vous parle, vous prenez. De toute façon, ne prenez que ce qui vous résonne. Vous êtes quelqu'un, voilà, qui quelque part, enfin, l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment, vous savez, vous avez votre positionnement, vous êtes quelqu'un peut-être dans le contrôle même. Voilà, on voit ici cette reine d'épée avec son épée là bien brandie. Il y a beaucoup de douceur chez vous, mais il y a une envie aussi que il faut que ce soit carré, quoi. Il faut que les choses soient chacune à leur place. Ouais. Vous êtes peut-être pas très commode des fois même. Voilà, si j'ose dire. Après, c'est peut-être simplement des énergies du moment, un état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui.
Voilà. Donc, nous allons voir ce qui freine aujourd'hui dans votre vie, ce qui vous empêche d'avancer. Là, ça peut être aussi, pas qu'envers les autres, hein, aussi envers soi. On peut être aussi rigide avec soi et s'en demander beaucoup, hein, pour que tout soit carré, tout soit toujours parfait, hein, pour vous et pour les autres. Voilà, peut-être vous en demandez beaucoup aussi, hein, ce qui me vient là. Donc, pour ceux qui vous freinent, donc on a le 10 de baguette et le 4 d'épée. Donc, je vous le montre, si ça peut vous parler aussi. Voilà. Donc, ici, on voit que, c'était comme ça, j'aime bien les remettre dans leur sens de départ, comme elles ont été distribuées. Donc, ici, on voit qu'il y a besoin de se poser. Hein. C'est peut-être trop, là. Vous en faites peut-être trop. On voit ce personnage-là qui est un peu courbé, qui porte toutes ces baguettes-là, enfin, tous ces... Ça a l'air lourd, là. Et puis, il y a tout ça à monter. Ouais. On voit quelqu'un, quand même, qui est épuisé, là. Donc, peut-être à force d'être dans cet état-là, à force d'être rigide envers soi, à force de vouloir tout contrôler, ça vous fatigue. Vraiment. Donc, voilà. Et ça vous freine, bien sûr. Parce que c'est pas pour ça que vous avancez plus vite. Hein. De tout vouloir gérer, tout ça, c'est... Non, vous avancez pas plus vite. Il y a besoin de prendre des temps de repos aussi pour pouvoir se recharger, pour pouvoir après arpenter ce qu'il y a à faire. Le repos, pardon. C'est ça. Voilà, ce qui freine chez vous, c'est que vous manquez de repos, vous ne vous posez pas. Les cartes parlent là. Hein, et du coup, bah oui, vous êtes fatigué. Aujourd'hui, vous êtes fatigué. Voilà, ce qui va en votre défaveur, ce qui vous empêche d'avancer, c'est que vous êtes fatigué. Épuisé, fatigué. Donc effectivement, il y a des choses qui ont besoin de changer. Donc on va voir ici. Alors, nous avons le jugement et nous avons le soleil. Waouh! Deux belles arcanes majeures. Donc effectivement, il y a besoin de changer déjà sa façon de faire, de voir les choses. Donc déjà avec le soleil, mettre peut-être un peu plus de joie dans votre vie, être un peu plus dans les plaisirs. Vous devez bien avoir des choses que vous aimez faire et peut-être justement, quand vous êtes beaucoup dans le contrôle, peut-être que vous vous freinez, vous faites ce que vous devez faire. Vous avez peut-être une vie bien chargée, hein, je ne dis pas le contraire, mais du coup, vous ne prenez pas de temps pour vous. Vous ne prenez pas de temps pour la joie. Donc voilà, pour un mieux-être, prendre du temps pour soi, trouver des moments de joie. Que ce soit en famille, les petits plaisirs de la vie, hein, ça nourrit chaque instant et ça fait du bien. Donc avec le jugement ici, on voit on voit ces personnes qui étaient, comment dire, qui étaient comme un peu mortes à elles-mêmes, excusez-moi l'expression, mais c'est pas une vie ça, c'est un peu à la robot quoi. Comme la plupart des personnes vivent aujourd'hui dans la société, hein, c'est ce que la société nous pousse, hein, toujours avancer et surtout pas prendre de plaisir. Mais non, là il faut voilà, se réveiller, vraiment, sortir de cet état-là qui est plus bon du tout pour vous, pour trouver des moments de joie, faire des choses qui vous plaisent. Et ici, cadeau et récompense, voilà. Vous ferez que du bien à vous, ce sera à vous, hein. Ce sera pour vous. Ces temps que vous prenez, ce sont des cadeaux pour vous.
même des temps de pause, des temps de balade en nature, peu importe, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. Si vous aimez cuisiner, si vous aimez peindre, chanter, danser, mais allez le faire. Vraiment, il faut que vous retrouviez cette joie de vivre finalement. Parce que là, sinon, ouais, c'est épuisant, épuisé vous êtes. Voilà, après, vous revenez. Une fois que vous aurez pris ces temps pour vous, que vous serez un peu plus occupé de vous, de vos vrais... de ce qui vous aspire au fond, ce que vous avez envie de faire. Posez-vous la question, de quoi j'ai envie? Et ça viendra, peut-être pas au début, mais vous aurez des idées. Mais faites-le parce que après vous pourrez retourner dans votre quotidien et vous serez beaucoup mieux. Et prenez ces temps pour vous. Donc, si vous écoutez, si vous faites ce changement pour vous, vous allez vers, ben voilà, le triomphe. Nous avons donc les 3 de coupe, donc vraiment c'est, voilà, on est bien. Et ici, nous avons aussi le 3 d'épée. Donc, les deux ensemble, c'est fou, hein, vous avez 2 fois la reine, ici, épée, coupe, épée, coupe. Alors, c'est vraiment... tout ce qui est épée, c'est un petit peu, même si je ne fais pas de la tarologie, j'ai quelques petites notions, c'est tout ce qui est dans le mental, dans la tête, quoi. Et souvent, ben, on est beaucoup dans son mental, on n'est pas du tout dans son cœur. Et là, ben, en fait, vous avez les deux, vous êtes les deux. Vous avez cette douceur, ça c'est vraiment une dame, une femme qui est dans son cœur, qui a sa douceur, qui a la douceur, la tendresse pour elle-même, pour les personnes avec qui elle est entourée, qu'elle entoure. Et là, il y a aussi cette personne hyper rigide là, qui tranche et qui est déjà rigide pour elle. Donc, si vous prenez du temps pour vous, si vous faites des choses que vous avez envie, si vous suivez vos aspirations, voilà, vous allez arriver à un moment où, ben oui, pour vous, ça va être une victoire, ça va être mieux, vous allez être bien, vous allez pouvoir célébrer, vous serez beaucoup plus joyeuse, vous serez beaucoup plus joyeux. Si j'ai des hommes qui me regardent, vous serez mieux, vraiment vous serez mieux. Et du coup, ben oui, peut-être que il va falloir couper avec certaines choses que vous pensiez être juste pour vous, mais ce sera pour un bien-être, ce sera bénéfique pour vous. Faut pas, voilà, la carte qui accompagne, c'est l'horizon nouveau. Vous allez vers autre chose. Quelque chose peut-être que vous n'envisagiez même pas, que vous ne voyez même pas. Tellement vous êtes dans ce travail, dans cette façon de faire. Il faut que je fasse, il faut que j'avance, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse ci, que je fasse là. Il faut. C'est fatigant, il faut. Non, de temps en temps, je prends du temps pour moi. Et ensuite, je retourne à mes occupations et j'y retourne du coup beaucoup plus légère, beaucoup plus enjouée. Et c'est pas un crève-le-cœur de faire après ce que je dois faire. Parce que là, à force d'épuisement, ben, il n'y a plus goût à rien, il n'y a plus envie de rien faire. Donc en fait, voilà, on va vers un horizon nouveau si on prend du temps pour soi. Voilà ce que je peux voir de ce tirage pour ceux qui ont choisi l'agate. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé. Ne prenez que ce qui résonne chez vous et prenez soin de vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci. Me revoilà pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc le groupe numéro 3. Donc j'utilise le tarot Illuminati, que je ne me sers pas comme un tarot à proprement dit, mais je m'en sers à l'intuitif. Ainsi que l'oracle des Lumières, donc ces petites cartes que vous voyez là, pour compléter. Alors, aujourd'hui donc, l'intitulé c'est qu'ai-je besoin de changer pour un mieux-être dans ma vie. Donc ici, on va trouver votre état du moment. Comment vous êtes aujourd'hui, en ce moment. Ici, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Les freins. Ici, ce que vous pourriez changer.
pourra mieux être, pour mieux avancer, ou pour avancer différemment. Et ici, vers quoi vous pourriez tendre, vous pourriez aller si vous opérez le changement. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec votre état du moment. Alors, nous avons le fou et la reine de coupe. Donc, à vous de voir si elle vous parle. Hop. Donc ici, alors ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui, enfin, en ce moment, on va dire surtout, qui vous baladez, qui êtes, comment dire, pas vraiment peut-être posé dans l'ici et maintenant. Il y a peut-être, voilà, beaucoup de... Vous êtes dans vos rêves, non, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas concentré. Vous avez peut-être des envies d'ailleurs. Et vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas vraiment présent dans votre vie en ce moment. Voilà comment je le perçois. Déplacement, route. Ouais. Vous n'êtes pas, ouais, vous n'êtes pas là. Alors, peut-être que vous bougez beaucoup aussi, hein, c'est possible. Vous avez peut-être un métier ou des priorités, enfin des choses qui dans votre vie vous font beaucoup aussi bouger. C'est possible, mais enfin, toujours est-il que vous n'êtes pas là, ici et maintenant, dans votre vie, où vous avez peut-être un problème pour trouver votre place. Vous ne savez pas trop. Enfin, il manque de présence pour moi. Voilà, dans l'état actuel des choses. Voilà, donc nous allons voir ce qui freine pour vous. Donc nous avons le 5 de coupe et, pardon, et le 10 de pentacle. Voilà. Donc, vous êtes peut-être d'ailleurs triste de ne pas pouvoir, peut-être éloigné de votre famille. Peut-être que vous êtes obligé de bouger. Peut-être que vous avez des priorités, des choses dans votre vie qui vous font bouger, mais on voit que vous êtes... ça ne vous rend pas heureux. Là, pour certains, ça peut être cela. Et pour d'autres, c'est comme si vous étiez... il y a un mal-être au niveau de votre famille. Alors, ou votre famille vous manque, alors peut-être parce que vous êtes obligé de bouger, ou on n'est pas peut-être à votre place, vous ne trouvez pas votre place dans votre famille. Donc du coup, on voit que vous êtes peut-être replié sur vous-même, donc du coup, dans ce rêve, comme une fuite un petit peu, hein, de ne pas vouloir voir ce qui se passe dans votre vie, ou parce que vous n'êtes pas bien dedans. Voilà, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Moi, c'est ce qui me vient là. Et nous avons donc la carte de la mort.
Donc là... on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pèse. Alors, vu comme ça, avec ce nouvel élément, peut-être qu'il y a une perte. Quelqu'un, vous avez peut-être perdu quelqu'un. Récemment, vous êtes encore en deuil. Ici, on voit toute cette peine. Et ouais, peut-être quelqu'un de votre famille, justement. Et ça vous freine pour l'instant. Vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas être ici et maintenant. Vous êtes ailleurs, peut-être dans vos pensées, dans vos souvenirs, avec la personne que vous avez perdue, si c'est le cas. Là, il y a vraiment plusieurs possibilités. Je vois plusieurs choses. Donc, vraiment, prenez que ce qui vous parle, hein, parce que vous serez plusieurs à regarder la vidéo. Donc, du coup, ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. Et là, il y a plusieurs choses. Mais toujours est-il, c'est que, voilà, il y a quand même une certaine tristesse. Et on voit que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien en vous. En retrait, quoi qu'il en soit, hein, même si c'est pas pour un deuil. Mais du coup, ça vous coupe de votre famille aussi. Et bon, on va voir pour la suite. Hein, du coup, qu'est-ce que vous pourriez changer pour être mieux dans votre vie? Donc, on a la roue qui nous parle de changement, hein, bien sûr. Et le prince de coupe. Voilà, donc la roue, bien, c'est tout ce qui change. Hein. C'est tout ce qui tourne. Il y a quelque chose à faire bouger là, chez vous. Vous avez peut-être des envies, des aspirations auxquelles vous rêvez, mais vous n'osez pas. Vous restez fermé sur quelque chose qui peut-être est passé, qui peut-être s'est passé, peut-être le deuil d'une personne. Enfin, vous êtes en deuil peut-être par rapport à une personne, mais du coup, vous n'avancez pas, vous restez figé un petit peu dans une autre réalité qui est celle... vous coupez, vous fuyez, vous n'avez pas envie d'être là où vous êtes aujourd'hui, ou vous n'arrivez pas à trouver votre place. Donc, les changements opérés pour un mieux, ben oui, c'est de la faire bouger, cette roue, hein, là, c'est prendre l'initiative de vouloir changer, de vouloir avancer. Donc là, on a un cheval, bon, on voit qui peut commencer peut-être à faire quelques pas. Hein. On ne change pas du tout au tout du jour au lendemain, mais ouais, peut-être faire son deuil. Alors, ou pour une personne, ou sur un passé, ou sur une histoire qui vous a peiné, quelque chose. On voit bien que ça vous a, oui, comme figé. Vous avez été figé dans un malheur, ou dans une tristesse, ou dans une perte, quelle qu'elle soit. Et du coup, il y a besoin que ça change, hein, que ça bouge. Il y a besoin de faire un deuil. Et de remplir cette coupe-là et de la poser. La remplir de larmes, s'il faut. Mais la poser, se dire, bon, ok, ça maintenant, je le pose, c'est fini, c'est passé. Aujourd'hui, je fais le choix d'avancer. Car il n'y a que vous qui pouvez avoir le choix pour vous, hein. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses pour vous. Et nous avons des nouvelles. Donc voilà, nouvelles. Faire quelque chose de nouveau, changer vos façons d'être, changer votre façon de faire. Essayez de voir différemment. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Laissez toute cette mélancolie, cette tristesse, comme ces grandes cascades, les laisser derrière vous et choisir voilà, d'avancer
de continuer à avancer, un pas après l'autre, doucement à votre rythme. Mais choisir, oui, choisir. Choisir de réouvrir vos ailes et d'avancer. Ne pas rester replié sur soi. Voilà ce que j'en ressens. Alors ici, si vous, vers quoi vous allez si vous changez dans votre façon de faire? Nous avons le 9 d'épée et le 3 de baguette. Et vous allez sortir de cet état-là, justement. Sortir de cet état-là, de prise de tête qui vous renferme sur vous-même. Voilà, quoi qu'il se soit passé. Souvent, on reste dans sa tête, dans son mental, on retourne tout dans tous les sens. Et ça nous fait mal, ça nous perd. Je sens vraiment que sur ce tirage, il y a vraiment des choses lourdes, hein, des choses à évacuer, des choses à laisser derrière. Laisser derrière et doucement, nous avons tous ces navires là qui quittent. Quitter toute cette eau là, l'eau qui symbolise aussi toute cette tristesse. Quitter tout ça. Choisir d'avancer différemment, vous redresser, vous relever. Reprendre possession de qui vous êtes. Sortir de cet abattement, de cette tristesse, de ce repli sur soi. Ici, nous avons la pyramide. Oui, s'élever, ne pas rester retranché dans sa base, ce qui a pu vous mettre au sol, quoi qu'il se soit passé. Il est temps aujourd'hui de, comme la pyramide s'élève, de prendre de la hauteur, parce que vous en êtes capable, à aller chercher cette ressource là au fond de vous et redressez-vous et dites-vous, allez, tout ça maintenant c'est derrière, moi je choisis d'avancer. Et vous allez vers cette élévation si vous choisissez de faire tourner cette roue, d'enclencher. Il n'y a que vous qui pouvez, à votre rythme, redéployer vos ailes, sortir de cet état. Voilà. J'ai beaucoup de compassion pour vous qui avez choisi ce tirage parce que, alors ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais c'est vrai que là c'est quelque chose de dur, de lourd. Je le ressens dans ce tirage et oui, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Donc voilà. Je vous souhaite le meilleur dans votre avancement. Dans la vie, nous vivons beaucoup de choses, mais ce qui ne nous détruit pas, comme on dit, nous rend plus forts. Donc, voilà, essayez pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez pour vous. Vraiment, vraiment. Voilà, donc portez-vous au mieux. Je vous remercie de votre écoute. J'espère vous avoir apporté un peu plus d'éclaircie dans votre vie et vous aider à faire bouger les choses. Parce que là, il y en a vraiment besoin. Voilà. Merci, portez-vous bien.